L'autre jour, au Café McDo, que j'anime, enfin, il y a des choses qui ne sont pas forcément enregistrées d'ailleurs, on a discuté de la question du monothéisme. Quelqu'un me dit, mais vous voyez bien, le monothéisme est né avec Abraham. La preuve, c'est qu'au chapitre 12 de la Genèse, il est marqué « L'Éternel avait dit à Abraham, éloigne-toi de ton pays, etc. etc. » Alors c'est donc, puisque, alors je trouve ça même assez ahurissant, alors puisque on a cette formule, ce dialogue entre l'Éternel, bon, on verra tout à l'heure ce que ça veut dire, et Abraham, et que l'Éternel, ben, c'est un Dieu unique, hein, là. Donc ça veut dire bien que c'est à ce moment-là qu'il s'est manifesté à Abraham. Et donc la naissance de cette première formule, Vayomer Yahvé El Avraham, puisqu'à l'époque c'était Avram, avant qu'il devienne Abraham, c'est la naissance du monothéisme. Voilà. Toc. Comme ça. Bon. Alors, en réalité, j'ai expliqué d'ailleurs à mes amis que pour comprendre ce passage-là, il fallait d'abord aller lire Exode chapitre 3. Vous me direz, mais comment ça? Vous voulez expliquer Genèse 12 par Exode 3? Mais c'est absurde, puisque Genèse 12, c'est avant Exode 3. J'aurais dit, ne soyons quand même pas trop naïfs, s'il vous plaît. Il y a une rédaction, il y a un plan, il y a une stratégie quand on rédige, quand on propose un ensemble de textes, un recueil de textes, on les met d'une certaine manière, comme d'ailleurs pour une symphonie où on prend des morceaux qu'on met ensemble, mais bon, c'est pas absolument un ordre nécessaire. Alors je leur dis, ben, allez, pour comprendre ce passage, ou d'ailleurs, il n'y a aucune explication, puisque finalement, Yahvé, parce que là c'est l'expression, en fin de compte, c'est Vayomer Yahvé El Abraham. Vayomer Yahvé El Abraham, dans Exode 3, c'est Yahvé qui s'adresse à Moïse. Sauf que, il dit, c'est Yahvé, il se dit, Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Elohé Avotenu, Avotechem, c'est-à-dire les dieux de vos ancêtres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Les dieux, hein. Elohé, c'est ce qu'on appelle l'état construit de Elohim. Elohé, c'est Elohim plus le nom de quelqu'un, ça devient Elohé Abraham. Bon, donc ça peut rien. Alors pourquoi, dans 12, il est dit Vayomer Yahvé El Abraham? Grave question. Grave question qui ne peut pas se résoudre si simplement. En réalité, que ça vous plaise ou non, en réalité, c'est Elohim qui s'adresse à Abraham, c'est pas Yahvé. Il y a eu j'en ai parlé plusieurs fois, il y a eu une interversion. De même qu'en revanche, c'est Yahvé qui crée au Genèse 1, Bereshit bara Elohim, non, Bereshit bara Yahvé. Yahvé est un singulier. Donc le singulier, c'est ça. Bara, d'ailleurs, est un verbe au singulier. Donc il ne peut pas être précédé d'un verbe au pluriel comme Elohim. Alors certains diront oui, mais en réalité, voilà, enfin, on connaît une explication un petit peu tordue. Donc en fait, il n'y a pas du tout de monothéisme là-dedans. C'est une construction totalement artificielle, même du récit. Le récit a été trafiqué. Initialement, on nous explique effectivement toute la fin de la Genèse, c'est l'histoire de Abraham, Isaac et Jacob, dont on reparle au début de l'Exode en disant voilà, je suis Moïse, je m'adresse à toi, nous sommes les dieux en fin de compte d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc là, il y a une sorte de comment dirais-je, d'abord de préquel,
de préquel au sens, comme on dit, préquel de Star Wars, c'est-à-dire on nous raconte dans Genèse ce qui est raconté dans l'Exode. On nous dit, bon, l'Exode dit ça, alors maintenant, revenons en arrière et voyons comment ça s'est passé dans l'histoire d'Abraham, Isaac et Jacob. Voilà comment ça s'est passé. C'est dans ce sens-là que le récit fait sens. Sauf qu'on le met avant. Alors, les gens qui sont un peu naïfs disent, ah ben puisque c'était avant, c'est comme ça que ça s'est passé. Non, c'est une façon de parler, c'est une façon de présenter les choses. Donc, existe le monothéisme. Le monothéisme, alors si vraiment le monothéisme dépend uniquement de cette malheureuse formule, l'Éternel avait dit à Abraham, éloigne-toi de ton pays, etc., l'air les rats, on rêve. Hein, où l'Éternel apparut à Abraham et dit tatati tatata, on rêve. Il est évident qu'il faut comprendre ça dans le contexte de Exode 3. Hein. Alors c'est intéressant parce que on voit sur quoi ça repose. Alors un autre cas intéressant, c'est l'interprétation de Jérémie 31. Jérémie 31, alliance, on annonce que l'ancienne alliance est révolue, est suspendue, et qu'avec les Hébreux, il y aura une nouvelle alliance qui sera fondée autrement, sur le cœur, et plus sur l'enseignement extérieur, plus sur le livre. La nouvelle alliance, c'est la fin du livre. On dit la religion du livre, non, la religion du livre, c'est l'ancienne alliance. Et alors, j'ai un ami avec qui je discute, et on parle il me cite ce passage. Il interprète, il me dit voilà comment il faut comprendre ce passage de Jérémie. Alors, vous allez voir, c'est assez stupéfiant. Donc je répète, Jérémie 31. Donc il commence à parler, il parle de son peuple. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple, les Hébreux. Mais après, ça continue. Car tous, ils me reconnaîtront, du plus petit au plus grand. C'est-à-dire que, là, on me dit à ce moment-là, vous voyez bien, il ne parle plus que des Hébreux uniquement, puisque c'est marqué tous. Oui. Ce qu'on appelle un abus de langage. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, d'ailleurs j'en ai parlé à d'autres personnes, il est évident que dans le contexte en question, parce que c'est toujours un problème de contexte, le contexte, ça veut dire tous les Hébreux me reconnaîtront, et pas le monde entier. Mais quand on sort de son contexte, quand on isole ce passage où il a d'abord qui suit la manifestation extrêmement claire d'une nouvelle alliance entre Dieu et les Hébreux, donc on est dans le même sujet, puisque tout à l'heure on parlait de l'alliance. On disait que Dieu était le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, donc c'était déjà une alliance. Et là, on nous dit, pour compléter, on nous dit, bon, effectivement, dès que on ne dit pas expressément dans le passage en question tous les Hébreux, mais simplement tous, par allusion, par référence. On appelle ça des pronoms relatifs. C'est relatif, ça se relie à autre chose qui a été dit avant. Hop, les gens s'engouffrent en disant, vous voyez bien, ça ne concerne pas que les Hébreux. Voyez-vous ? C'est-à-dire que la moindre ambiguïté du texte, la moindre expression allusive, où on ne sait plus très bien, où on ne dit pas expressément à chaque instant, à chaque ligne, à chaque phrase de quoi on parle, toc, on s'approprie. De la même façon que, par exemple, si Dieu dit mon peuple, ah mon peuple, bah oui, mon peuple, bah, n'importe qui peut dire qu'il est son peuple. Voyez-vous ? Cette façon de s'infiltrer dans le texte pour lui faire dire autre chose que ce qu'il dit, c'est tout à fait vicieux. Voilà donc deux exemples. L'affirmation d'un monothéisme qui n'existe pas dans le chapitre 12 d'Abraham, de la Genèse. L'affirmation que cette sainte alliance, excusez du lapsus, que cette nouvelle alliance est ouverte à tous et que ce serait ce qui est dédié dans Jérémie, tout ça c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie.
Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. Et ça me rappelle que, dans certains cas, un texte ne peut se comprendre que par les textes qui vont suivre. On ne peut pas comprendre Genèse 12 si on n'a pas lu Exode 3. Et de la même façon, donc Exode 3, Genèse 12, c'est presque une sorte de texte antidaté. Voilà, c'est-à-dire qu'on le met avant, mais en réalité, c'est une façon de parler. Et donc, dans mes travaux sur Nostradamus, j'ai montré aussi qu'il y avait des éditions antidatées. Il y a des éditions qui sont en réalité copiées sur des éditions plus tardives, mais qui se présentent comme des éditions plus anciennes. Voilà.